Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer une petite mouche très utile qui vient du site Avosetto et que mon ami Philippe Genet m'a fait essayer sur maintes rivières savoyardes et qui est tout simplement d'une efficacité redoutable. Cette mouche, il l'intitule le yo-yo, c'est une mouche qui nous permet de pêcher avec une nymphe dessous, c'est une mouche qui coulisse sur une pré-pointe et qui nous permet donc de visualiser la touche. Je vous expliquerai tout ça après. Pour le montage, donc, nous avons un hameçon numéro 12 ou 10 tige longue. Donc là, j'ai du DR40BL. Voilà. Je place mon fil orange 6,0 dessus. Ensuite, je prends un hameçon de 14. Alors, très important, une taille, enfin 2 tailles en dessous de l'hameçon que vous avez mis sur l'étau, puisque le yé sera plus fin à l'arrière qu'à l'avant. Je viens couper cet hameçon au niveau de la courbure, ne gardant que la hampe et le yé. Je mets une petite pointe de cyanolite sur mon fil. Je viens positionner mon hameçon coupé sur le dessus et je le bloque grâce à la cyanolite et au fil de montage. Voilà, je bloque tranquillement cet hameçon. Voilà, vous observez que nous avons à l'avant un œillet qui descend et à l'arrière un œillet qui monte. Très important. Ensuite, vous irez sur le site Avosetto pour voir comment on utilise cette mouche-là. Donc, je vais maintenant placer une petite bande de faux hame. Donc, c'est une plaque, hein, voilà, dans laquelle je coupe une toute petite bande. Je viens positionner cette bande sur le dessus, je la coince, elle doit faire à peu près la moitié de la hampe. Hein. Voilà, tac, tac. Je coince bien ma petite bande de foam, je fais un ou deux allers-retours pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre du dubbing. Vous choisissez la couleur vous-même, hein, en fonction de ce que vous voulez imiter. Que j'enroule simplement entre mes doigts sur le fil. Alors là, c'est du dubbing brush orange, un peu brillant, pour provoquer un peu la curiosité. Voilà, tac. J'enroule ça autour de l'endroit où j'ai fixé mon foam. Je rabats ma bandelette que je bloque juste derrière le dubbing. Un ou deux tours devant et je coupe l'excédent. À ce moment-là, je viens faire une petite demi-clé au cas où, si on coupe le fil, ça ne se défait pas. Je vais maintenant procéder à la mise en place de l'aile. Pour ce faire, je prends quelques fibres de chevreuil, poil creux, qui permettra de flotter suffisamment haut, que je viens positionner en aile, en toit, sur le dessus de ma mouche. Je prends mon fil, hop, je bloque. Alors attention parce que généralement c'est là que on casse le fil. Je rabats mes fibres, je viens passer devant, tac, et une demi-clé, toujours au cas où on coupe le fil, ça ne défait pas la mouche. Grâce à de bons ciseaux, une petite coupe. Donc là c'est le moment que nos femmes aiment bien. Messieurs, pensez petit coup d'aspirateur après, parce que là on en met de partout. L'étau rotatif me permettant, comme vous le voyez, de bien passer partout où je veux et d'enlever toutes les fibres inutiles de ma mouche. Voilà. Je viens repositionner mon fil sur la partie que je viens de tailler, ce qui me permet de bloquer définitivement mon aile. Voilà. Ensuite, je vais utiliser du parafibre, ce qui va me permettre
et ça c'est ma petite astuce, de mettre 3 couleurs différentes de parafibre, du rose, du orange fluo et du chartreuse fluo, ce qui me permet, quel que soit le niveau d'eau, la teinte pardon de l'eau, de voir ma mouche. Et même à distance, je la distingue, quelle que soit la luminosité. Je coupe l'excédent. Ensuite, je viens bloquer correctement ma parafibre de façon à ce que elle ne bouge plus. Voilà. Je refais un ou deux petits tours derrière. Pour être sûr qu'elle reste bien droite, même système que pour le montage parachute, je viens faire quelques tours autour de ma parafibre. Voilà. Petite fibre là qui m'ennuie. Voilà. Je reprends un tout petit peu de dubbing. Ce qu'on appelle vulgairement le cache-misère. C'est simplement pour enlever un petit peu le fil qu'on risquerait de voir. Voilà. Hop. Je fais 2 tours derrière. Je repasse 2 tours devant. Ensuite, je viens tout simplement faire une belle petite tête. Une première demi-clé. Je prends mon outil à demi-clé. Je fais une demi-clé dans un sens. Et petite astuce, je fais une demi-clé dans l'autre sens, les deux nœuds s'opposant. Ceci va bloquer définitivement votre montage. Je coupe ras. Je viens égaliser ma parafibre de façon à ce qu'elle soit le plus droit possible et le plus équilibré possible. Je coupe un tout petit peu de chevreuil parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait de trop sur les côtés, sinon ça déséquilibre votre mouche, vous ne pourrez pas pêcher à distance. Voilà. Et une petite goutte de cyanolite sur la pointe. Voilà, votre mouche est indestructible. Et vous avez une mouche bien visible qu'il vous suffira de glisser sur une pré-pointe pour voir votre touche. Pour la technique, pour le montage, je vous invite à aller sur le site Avoseto où tout est expliqué. Voilà, merci de votre attention.